Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition. Dans l'actualité, l'évolution de l'épidémie en Vendée, le taux d'incidence est désormais proche de 120 cas positifs pour 100 000 habitants contre 106 au début de la semaine et seulement 6 début juillet. Le nombre de nouvelles contaminations par jour augmente tout de même moins rapidement. Des infections qui touchent des personnes non vaccinées ou qui n'ont reçu qu'une seule dose sur les 2 nécessaires. Nous arrivons pour cette semaine du 19 au 28 juillet à 97,5% de personnes contaminées qui n'avaient pas un schéma vaccinal complet. C'est 98,9% en Vendée. Alors il ne faut pas en tirer d'éléments trop rapides en matière statistique. Je dis bien, ce chiffre ne révèle pas l'efficacité du vaccin, mais montre simplement que parmi toutes ces personnes, mais la très grande majorité n'étaient pas vaccinés. Et pour vacciner les personnes âgées, souvent isolées ou dans l'incapacité de se déplacer en voiture, des services de transport solidaire se sont développés. Dans le sud Vendée, l'association Déplacement Solidaire vient ainsi en aide à ces personnes depuis 2018. Et depuis le début de la crise sanitaire, les demandes de trajet sont en hausse, une tendance qui se confirme cette année. Et parmi les principales raisons, la désertification médicale. Explication, Alexia Jani. Vous êtes prête ? On y va. Direction le cabinet de dentiste, puis ensuite le poissonnier. Liliane, retraitée, n'a pas de moyen de transport pour ses différents rendez-vous. C'est donc le No chauffeur bénévole qui l'emmène. Aujourd'hui, la majorité de ses bénéficiaires sont des personnes âgées, isolées des grandes villes et centres médicaux. Déjà, on est loin de tout, donc je vois il y a des gens qui sont dans des fermes, même éloignés des centres-villes. Donc effectivement, ils comptent des fois sur leurs voisins, mais bon, maintenant, de plus en plus, les voisins sont aussi âgés, donc c'est un peu difficile de se déplacer. Micheline aussi est bénéficiaire de l'association à l'Aiguillon-sur-Mer. Régulièrement, elle se rend à Fontenay-le-Comte, La Roche-sur-Yon, encore Luçon pour ses examens médicaux, faute d'avoir des professionnels de santé plus proches de chez elle. Ça fait à peu près un peu plus d'un an, hein, monsieur Sureau ? Oui, à peu près. Un peu plus d'un an ? Oui. Sinon, je trouvais toujours Pierre-Paul pour m'emmener, mais elles n'étaient jamais disponibles ou alors j'ai pas de temps. Alors que là, ces gens-là sont vraiment super avec nous. On discute, c'est vrai, c'est très agréable. Un contact social, mais aussi un déplacement moins coûteux qu'avec un taxi. Sur son secteur, ce chauffeur bénévole voit les demandes exploser chaque année. Dès qu'il y a un déplacement à faire, c'est soit La Rochelle, La Roche-sur-Yon souvent, les Sables-d'Olonne. Donc on est dans un rayon de 50 km. Depuis le début de l'année, on fait à peu près une cinquantaine de sorties par mois. Donc ce qui est quand même impressionnant. Depuis sa création il y a 3 ans, l'association ne cesse de voir son activité augmenter. La première année en 2018, l'année de départ, nous avons fait 1300 déplacements. En 2019, 2700 déplacements. En 2020, malgré une inactivité liée au Covid, une inactivité de 2 mois et demi, nous en avons fait autant qu'en 2019. Nous sommes partis pour faire environ 4000 déplacements à la fin de l'année. Pour faire face à cette augmentation de demande, l'association recrute aujourd'hui de nouveaux chauffeurs bénévoles, notamment sur les communes de la Tranche-sur-Mer ou encore Chaillé-les-Marais. Au chapitre environnement, pour la 2e année de suite, les services techniques de la ville de La Roche-sur-Yon ont passé plusieurs jours à nettoyer le lit et les berges de Lyon. À bord d'une barque, plusieurs salariés en réinsertion professionnelle ont ainsi ramassé tous les déchets présents. L'année dernière, plusieurs centaines de kilos ont été récupérés. Reportage à Marie-Aimée Copleutre. C'est une croisière plutôt spéciale qui navigue sur Lyon. Une croisière qui ramasse sur son passage les déchets. Depuis 2020, la ville de La Roche-sur-Yon met en place une opération nettoyage. Sur 7 km de rivière, de Moulins-Papon à Basse-Lardière, les déchets sont ramassés puis triés. Aujourd'hui, on a ramassé tout ce qui est bouteilles, roues de voiture. On a même trouvé un vélo. Depuis la fermeture de certains barrages sur la rivière en 2017, les déchets sont plus visibles. En effet, la fermeture des barrages a entraîné une meilleure circulation de l'eau, des sédiments, des micro-organismes, mais aussi des déchets, qui remontent aujourd'hui à la surface. Avec une barque, l'opération est beaucoup plus facile pour aller chercher les déchets. Mais à certains endroits, l'eau est très peu profonde. Ça nous permet aux endroits où déjà c'est trop profond, on monte dedans pour avancer sur le cours de la rivière.
Et après, ça nous permet aussi de mettre tous les déchets dedans et de les faire flotter plutôt que de tout remonter à chaque fois sur les berges. Ce sont les salariés du chantier d'insertion de l'agglomération qui travaillent dessus. Ces 5 personnes en réinsertion professionnelle sont rattachées à des missions de préservation de l'environnement. Une opération qui semble plaire aux Yonnais. Fréquemment, les gens, des joggeurs ou des promeneurs nous disent merci, c'est bien ce que vous faites. Et il y en a aussi beaucoup qui nous disent qu'ils le font aussi, qui ramassent les déchets, qui croisent. Et ils trouvent ça super qu'il y ait une équipe, surtout en insertion, qui s'occupe de ça. L'année dernière, environ 450 kg de déchets avaient été ramassés. Cette année, c'est à peu près la même quantité. Un chiffre qui fait réfléchir sur l'état des rivières en Vendée. Et direction à présent le port de commerce des Sables-d'Olonne. Le Tresson-Bresse y fait escale depuis hier. Ce voilier de 32 mètres est coutumier de ses arrêts en Vendée. Il vient y décharger des produits, des fruits, des légumes ou de l'alcool par exemple. Il repart également avec des cargaisons de produits locaux en direction de différentes destinations à travers le monde et l'Europe. Un transport maritime de marchandises à l'ancienne. Le Tresson-Bresse, il transporte de la marchandise bio. Et en biodynamie, là, ça va être du vin en fait qui est en biodynamie, qui vient des Pays de Loire et du sud de la France aussi. C'est la 2e année, ouais, j'ai trouvé cette escale-là l'année dernière parce que comme ça, on se rapproche des vignobles en fait. Voilà, il y a certains même vignerons qui viennent directement avec leur camion nous apporter leur palette de vin. L'idée, c'est vraiment de transporter écologiquement. On n'a pas de moteur à bord du tout, donc les déplacements du bateau au port se font par nous-mêmes, par notre petite annexe avec 40 chevaux. Et le Tresson-Bresse devrait repartir des Sables-d'Olonne en début de semaine prochaine en fonction des conditions météo. Et puis à Fontenay-le-Comte, ce n'est pas un bateau qui attire l'attention, mais des planeurs. Depuis le début de la semaine et jusqu'à demain, il s'agit des championnats de France de juniors. Près de 50 pilotes âgés de 17 à 25 ans sont ainsi présents pour des épreuves quotidiennes. C'est des compétiteurs des juniors qui viennent de toute la France, de tous les clubs de France, qui concourent en 15 mètres pour le championnat de France et avoir une place au Pôle France pour l'année. Le vainqueur, c'est celui qui tourne tous les points et en un minimum de temps. C'est vraiment le temps. On a une porte virtuelle de départ, après une porte virtuelle de fin avec des points à tourner, mettons Cholet, Angers et tout ça, et sur un retour et sur un minimum de temps. Intéressons-nous désormais à l'une des manifestations festives du week-end en Vendée, la 4e édition de la fête de la chèvre. Elle a lieu tous les 2 ans sur la commune de La Tardière. Au programme à partir de 10h ce dimanche, une marche gourmande, des visites d'élevage, un marché de producteurs, mais également des démonstrations et des ateliers avec les animaux. Une manifestation organisée dans le but de promouvoir le métier d'éleveur caprin. Nous, on veut promouvoir cette production parce que on a un besoin dans les entreprises laitières aujourd'hui. On a un besoin de lait et on a une population vieillissante au niveau vendéen. Donc c'est pour ça qu'on cherche à en faire parler. Le paradoxe, c'est que c'est sûr, c'est une filière aujourd'hui qui est plutôt rémunératrice par rapport à d'autres filières agricoles. Le paradoxe, c'est la pénibilité du travail et le manque de main-d'œuvre dans cette filière-là. Pour terminer ce journal, partons à la rencontre du groupe de musique Rue de la Forge. Les 5 membres venus d'horizons musicaux différents se sont regroupés il y a maintenant 3 ans. Privés de scène en raison de la crise sanitaire, ils se sont installés ensemble en colocation à Coex. Très vite, leur maison est devenue un véritable studio d'enregistrement. Découverte signée Cyril Guillet. Bonjour à toi Télé Vendée, viens dans les coulisses de Rue de la Forge. Et suivez-nous. Salut les pirates, regardez, il y a tous les Vendées qui lèvent. L'épopée Rue de la Forge a débuté il y a 3 ans et depuis quelques mois, les membres du groupe se sont installés ensemble dans cette maison. Une colocation qui leur permet de continuer à développer quoi qu'il arrive leur univers musical. Nico à la batterie, Guillaume guitariste, Jérôme au chant, Mathieu à la basse et Kylian à la guitare. En plein premier confinement, on était un peu sur un tremplin comme ça, on enchaînait les concerts, tout se passait super bien et puis bam, comme tout le monde, gros coup de frein. On s'est dit il faut absolument qu'on
qu'on se réunisse dans un endroit pour pouvoir travailler au cas où la situation perdure, qu'on puisse au moins se voir, répéter, composer, et que quand les choses réouvriront, on sera prêt pour aller batailler sur toutes les scènes qui voudront bien de nous. Vas-y me plaît, on fait une fournée. Allume la forge, on fait une tournée. Ça sent le métal, ça sent la fusion, l'acier. Ça sent le roussi, forgeron, forgé. On vient tous d'horizons différents. Nico, notre batteur, est plutôt punk. Notre chanteur, lui, vient plutôt du milieu du rap. L'autre guitariste, stoner rock. Le bassiste power metal et moi metal progressif, et donc tout ce mélange là ça fait un melting pot, et c'est ce qui constitue la pâte unique de Rue de la Forge. Très vite on s'est dit il y a les moyens de faire un studio d'enregistrement. Déjà pour répéter à la base on cherchait à faire un lieu pour des répètes, et très vite on s'est dit mais en fait on peut faire plus que ça, on peut s'enregistrer, et on peut même enregistrer d'autres groupes et puis se lancer dans un truc comme ça. On a décidé de l'appeler Kobanos Record. Taillé pour la scène, la formation a sorti un album intitulé Ogma, une fusion des genres qui a été remarquée lors du tremplin à Honda organisé par l'association Eventao. Une mise en lumière qui va leur permettre de partager la scène avec Léonie. Léonie, c'est un gros groupe originaire des Sables d'Olonne. Il me semble qu'ils ont signé chez Universal. C'est une bonne grosse machine et ça fait toujours plaisir de faire la première partie d'artistes aussi costauds. Retrouvez Rue de la Forge sur scène aux côtés de Léonie le 11 septembre prochain au Sables d'Olonne à l'occasion de la seconde édition du festival à Honda. C'est la fin de cette édition, je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end sur TV Vendée.